prend juste la moitié de son argent et déménage en Floride avec Kevin. Je m'appelle Robert Miller. J'ai 52 ans. Je travaille comme conseiller financier chez Meridian Wealth Management. Ça fait 18 ans que je suis là. Je viens d'entendre mon fils de 24 ans, Tyler, donner ce conseil à ma femme, Linda. Il pensait que j'étais encore au travail. La ligne téléphonique est restée ouverte après qu'il a raccroché. Linda me trompait avec Kevin Morrison. Il a 45 ans, c'est un coach personnel à notre country club. Mais entendre mon propre fils lui dire comment voler mon argent, c'était autre chose. Tyler coachait ma femme, lui apprenait comment prendre mon argent, comment me ruiner au tribunal de divorce. Mon propre fils. Je suis resté dans ma voiture pendant 20 minutes. Moteur éteint, juste à réfléchir à ce que j'avais entendu. 26 ans de mariage, 24 ans à élever Tyler. Et voilà ce que j'obtiens. Si vous aimez les histoires de trahison familiale et comment les connaissances financières peuvent déjouer ceux qui essaient de vous escroquer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Chaque jour apporte de nouvelles histoires, toutes plus folles les unes que les autres. Il y a 6 mois, Linda a rejoint la salle de sport du country club. Elle disait vouloir se remettre en forme. Je l'ai soutenue. J'ai payé pour des séances d'entraînement personnel, $150 par séance, 2 fois par semaine. Ça fait $2200 par mois. Kevin Morrison était son coach. Beau mec, divorcé, vit en centre-ville, conduit une BMW. Du moins, c'est ce que tout le monde voyait. Linda a commencé à changer. Nouveaux vêtements de sport, des trucs chers, tout en lululemon. Nouvelle coupe de cheveux. Elle a commencé à se maquiller pour aller à la gym. Elle passait plus de temps à se préparer pour ses entraînements qu'à préparer le dîner avec moi. Tyler revenait aussi plus souvent à la maison, toujours à parler doucement avec sa mère dans la cuisine. Quand j'entrais, il s'arrêtait à propos de parler. Tyler marmonnait quelque chose sur des entretiens d'embauche. Linda parlait des plans pour le dîner. C'était bizarre. Je suis conseiller financier. Je gère 50 millions de dollars d'actifs pour plus de 200 clients. J'aide les gens à protéger leur argent des mauvaises décisions, des gens qui veulent profiter d'eux. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de me voler. Notre maison vaut 850 000 dollars. J'ai 400 000 dollars dans mon plan d'épargne retraite. Encore 200 000 dollars dans des comptes d'investissement. Linda n'a pas travaillé depuis 20 ans. Je l'ai soutenue complètement. Je lui donnais 3 000 dollars par mois d'argent de poche. Je payais tout ce qu'elle voulait. Tyler a eu 120 000 dollars pour ses études. J'ai tout payé. Pas de prêts étudiants. Je lui ai acheté une voiture à 16 ans. J'ai payé son loyer pendant ses études de commerce. Je pensais être un bon père. Les relevés téléphoniques se sont arrivés avec notre facture mensuelle. L'utilisation du téléphone de Linda avait triplé. 847 appels et textos en 4 mois. De longs appels à des heures bizarres. Quand je lui ai posé la question, elle a dit que c'était ses amis du club de lecture. Mensonge. Les relevés de cartes de crédit montraient en des choses qui n'avaient aucun sens. Des dîners coûteux dans des restaurants où nous n'étions jamais allés. Des frais d'hôtel en plein milieu de la semaine, des cadeaux de bijouterie. Quand je posais des questions, Linda disait que c'était pour l'anniversaire de sa sœur ou pour son club de lecture. Toujours une excuse. J'ai commencé à tenir un carnet. Je l'ai caché dans ma boîte à outils dans le garage. J'ai commencé à tout noter. Mardi 15 mars. Linda est partie pour son club de lecture à 19h15. Portait une robe noire. Revenue à 22h45. Cheveux en désordre. S'est douchée immédiatement. Mercredi 16 mars. Trouvé du rouge à lèvres sur une tasse de café. Pas sa couleur. Rouge vif. Linda ne porte que du rose. Jeudi 17 mars. Elle a dit qu'elle travaillait tard pour du bénévolat. J'ai appelé l'association à 20h. Ils ont dit que Linda n'avait pas fait de bénévolat là-bas depuis 6 mois. Vendredi 18 mars. Le sac de gym de Linda sentait le parfum pour homme. Du parfum cher, pas le mien. Samedi 19 mars. Club de lecture chez Janet, a-t-elle dit. Janet a appelé à la maison à 16h pour demander si Linda voulait rejoindre le club de lecture le mois prochain. Linda n'était pas là pour prendre l'appel. Dimanche 20 mars. Tyler était venu dîner, assis à côté de sa mère. Ils se regardaient, comme s'ils avaient des secrets. Lundi 21 mars. Vérifiez notre compte joint en ligne. Retrait de 2000 dollars.
distributeur sur la 5e rue. Linda a dit qu'elle avait besoin d'argent pour les courses. Les courses ne coûtent pas 2000 $. Mardi 22 mars, Linda a quitté la gym tôt. Je l'ai suivie en voiture. Elle est allée au Starbucks sur Main Street. S'est assise avec Kevin pendant 1 heure. Ils se tenaient la main à travers la table. Chaque mensonge, chaque contradiction, chaque rencontre secrète. J'ai tout noté. Il y a 3 semaines, j'ai décidé d'écouter cette conversation que j'avais entendue par hasard. J'avais besoin de savoir ce que mon fils disait vraiment à ma femme. Je suis rentré tôt du travail. J'ai garé ma voiture plus loin dans la rue. J'ai appelé Linda depuis ma voiture. J'ai dit que je serais en retard, que je rentrerais vers 19 h. Puis, je suis revenu discrètement à la maison. J'ai utilisé la clé pour entrer par le garage. Je suis monté dans mon bureau. Linda était au téléphone avec Tyler. Je pouvais entendre à travers la grille de chauffage. Tyler a dit « Maman, il faut être intelligente là-dessus. Vous êtes mariés depuis 26 ans. Dans cet état, ça veut dire que tu as droit à la moitié de tout. » Linda a demandé « Mais s'il découvre pour Kevin avant que je ne dépose la demande ?» Tyler a répondu « C'est exactement pourquoi tu dois déposer en premier. Trouve un bon avocat. Commence à transférer de l'argent sur tes propres comptes. Papa est trop confiant. Il ne verra rien venir. » Linda a demandé « Tu es sûr que ça va marcher ?» Tyler a répondu « J'ai étudié le droit des affaires. Maman, je sais de quoi je parle. Il faut juste que tu sois prudente. Ne laisse pas papa s'en rendre compte. » J'ai enregistré le reste sur mon téléphone, 43 minutes de mon fils, apprenant à ma femme comment me détruire, comment cacher des actifs, quels avocats appeler, comment me faire passer pour le méchant au tribunal. Tyler lui a dit de prétendre que j'étais contrôlant avec l'argent, de dire que je ne la laissais pas travailler, de faire croire que je lui cachais des actifs. Tous des mensonges. Le pire, Tyler prenait de l'argent à Linda. Elle lui avait donné 15 000 $ en 2 mois. Elle appelait ça un prêt pour chercher un emploi. Mais c'était mon argent, de notre compte joint. L'argent que j'avais gagné en travaillant 60 heures par semaine. Pendant tout ce temps, Linda agissait de manière totalement normale à la maison. Elle me faisait du café tous les matins à 6h30. Mélange colombien, 2 sucres, une touche de crème. Elle me disait qu'elle m'aimait. Elle m'embrassait sur la joue quand elle partait à la gym. Elle me demandait comment s'était passée ma journée quand je rentrais. Tyler venait dîner 2 fois par semaine. S'asseyait à notre table de cuisine. Mangeait la nourriture que j'avais payée. Parlait de ses entretiens d'embauche et de ses plans de carrière. Tout en planifiant comment me voler. La fausse comédie était pire que l'infidélité. Au moins, l'infidélité était honnête. Ça, c'était juste des mensonges. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête. D'abord, j'ai engagé une détective privée, Jennifer Torres, ancienne inspectrice de police. 300 $ par jour. Je lui ai donné des photos de Linda et Kevin. Je lui ai demandé de tout documenter. Ensuite, j'ai appelé mon avocate, Sarah Williams. Je lui ai envoyé des clients pendant 15 ans. Elle s'occupe des divorces. Je lui ai dit que j'avais besoin de me protéger. Troisièmement, j'ai commencé à tout documenter. Chaque mensonge que Linda me disait, chaque dépense suspecte sur nos cartes de crédit, chaque fois que Tyler lui donnait des conseils sur l'argent. Le premier rapport de Jennifer est arrivé en 5 jours. Linda et Kevin ne se contentaient pas d'avoir une liaison. Ils planifiaient un avenir ensemble. Kevin disait à Linda qu'il l'aimait, qu'il voulait l'épouser, qu'il pourrait vivre de mon argent après le divorce. Mais ce que Linda ne savait pas à propos de Kevin, c'est que Jennifer a découvert qu'il avait 45 000 $ de dettes. Carte de crédit, prêt auto, loyers en retard. Son entreprise de coaching personnel était en faillite. Il ciblait des femmes mariées riches depuis 2 ans. Linda n'était pas sa première victime. Jennifer a creusé plus loin. Elle a trouvé 2 autres femmes que Kevin avait escroquées. Sarah Martinez, 43 ans, divorcée après que Kevin l'a convaincue de quitter son mari. Il a disparu 2 semaines après que son divorce a été prononcé. Jennifer Walsh, 46 ans, a perdu 35 000 $ en finançant une fausse entreprise de photographie de Kevin. Les 2 femmes vivaient dans des villes voisines. Kevin avait un système, cibler des femmes mariées seules avec de l'argent, les faire se sentir spéciales, les convaincre de quitter leur mari, prendre leur argent, passer à autre chose. Jennifer a obtenu des photos de Linda et Kevin ensemble, dans des hôtels, dans des restaurants.
chez lui, chambre 247 au Grandview Inn, 3 dates différentes, horodatage, reçu de carte de crédit, tout. Elle a aussi découvert que Kevin voyait toujours Suzanne Fletcher pendant qu'il fréquentait Linda. Le mari de Suzanne possède 3 concessions automobiles. Kevin manipulait 2 femmes en même temps. Je suis allé chez Tyler. Je lui ai dit que je voulais déjeuner, un moment père-fils. Nous sommes allés à son steakhouse préféré. On a commandé des boissons. On a commencé à parler de sa recherche d'emploi. J'ai demandé s'il avait de bonnes perspectives. Tyler a dit qu'il avait quelques entretiens prévus. Merci pour le prêt, au fait. Ça aide vraiment. J'ai demandé quel prêt. Tyler est devenu pâle. Ses mains ont commencé à trembler. Il a posé sa bière. Il a dit doucement « Les 15 000 $ que maman m'a donnés. » J'ai répondu « Ce n'était pas un prêt de maman. C'était mon argent de notre compte joint. L'argent que j'ai gagné en travaillant 60 heures par semaine pendant que toi et maman planifiaient comment me voler. » Long silence. Tyler a fixé son assiette. Il ne pouvait pas me regarder. Il a commencé « Papa, je peux expliquer. » Je l'ai coupé en disant « Pas besoin. Je t'ai entendu expliquer à maman il y a 3 semaines, au téléphone. 43 minutes où tu apprenais à ma femme comment voler mon argent. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai joué 30 secondes de l'enregistrement. La voix de Tyler était claire. Il a supplié « Papa, s'il te plaît. » Je lui ai dit « Tu as pris 15 000 $ de mon argent. Tu as coaché maman pour qu'elle prenne des centaines de milliers de plus. Tu as planifié de m'aider à me détruire. Ton propre père. » Tyler a commencé à pleurer, de vraies larmes. Il a dit « Je suis désolé, papa. Maman a dit que vous étiez déjà fini, que tu ne l'aimais plus, que tu allais la laisser sans rien. » J'ai demandé « Donc tu l'as cru au lieu de me parler ?» Il a répondu « Je ne sais pas. J'ai été stupide. Je pensais que j'aidais. » J'ai dit « Tu aidais. Tu l'aidais à me voler. » J'ai laissé Tyler dans ce restaurant. Je suis allé directement au bureau de Sarah Williams. Je lui ai tout donné. Les enregistrements, les photos, les relevés financiers, le rapport d'enquête de Jennifer. Sarah a dit « C'est une affaire solide. Adultère, planification financière, fraude, dissimulation d'actifs. Nous pouvons déposer immédiatement. » J'ai demandé ce que Linda obtiendrait. Elle a répondu « Avec ces preuves, peut-être 30% des actifs conjugaux, pas de pension alimentaire. Elle devra payer ses propres frais d'avocat. » J'ai demandé pour Tyler. Sarah a répondu « Ce n'est pas ton conjoint, donc le tribunal de divorce ne s'applique pas, mais cet enregistrement peut être utilisé autrement. On peut s'assurer que chaque employeur potentiel connaisse son caractère. » J'ai aussi fait quelques mouvements financiers. J'ai pris 85 000 $ en actions dont Linda ne connaissait pas l'existence. De l'argent d'avant notre mariage. Je l'ai transféré sur un compte professionnel dans une autre banque. J'ai modifié l'acte de propriété de la maison. Si elle trompe, elle n'a rien. J'ai exigé les 2 signatures pour tout retrait supérieur à 500 $ sur nos comptes joints. J'ai aussi transféré 30 000 $ de notre compte d'épargne sur mon compte professionnel. Légal, puisque j'étais le seul à gagner de l'argent. J'ai annulé toutes les cartes de crédit de Linda. Toutes. J'ai changé les mots. De passe de tous nos comptes en ligne. Banque, investissement, assurance, tout. J'ai appelé notre agent d'assurance. J'ai changé le bénéficiaire de ma police d'assurance vie. Avant, c'était Linda. Maintenant, c'est un fonds fiduciaire pour mes futurs petits-enfants. Si je meurs, Linda n'a rien. J'ai aussi liquidé des obligations. 25 000 $ de valeur. De l'argent que Linda avait oublié. Je l'ai mis sur un compte séparé aussi. Quand j'ai fini, Linda n'avait accès qu'à environ 10 000 $ en liquide. Tout le reste était protégé. Sarah a déposé la demande de divorce le lundi suivant. Linda a reçu les papiers à la gym, devant Kevin, devant tous ses amis d'entraînement. Les documents incluaient des photos d'elle et Kevin ensemble. Date, heure, lieu, chambre 247 au Grandview Inn. Reçu de restaurant, tout. Quand Linda est rentrée ce jour-là, la maison était différente. J'avais enlevé toutes les photos de famille des murs, toutes les photos de notre mariage, de nos vacances, les photos de remise de diplôme de Tyler. Tout ce qui montrait qu'on avait été une famille heureuse. J'avais aussi déplacé tous les meubles du salon, tout réorganisé. La maison semblait froide et différente. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai laissé une enveloppe blanche.
son nom écrit de ma main. À l'intérieur, j'ai écrit « Tu as jeté 26 ans pour un homme qui ne t'aime pas. Tyler a jeté son père pour 15 000 $. Maintenant, vous allez tous les deux voir ce que ça valait. » Linda est rentrée en criant, en pleurant. Elle a vu l'enveloppe, a lu la note, a pleuré encore plus fort. Elle a supplié « Robert, s'il te plaît, on peut arranger ça. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai joué l'enregistrement de Tyler qui la coachait. La voix de Tyler a rempli notre cuisine disant « Papa est trop confiant, il ne verra rien venir. » Linda est devenue blanche. Elle s'est assise lourdement sur une chaise de cuisine. Je lui ai dit « Je sais pour Kevin. Je sais pour la chambre 247 au Grandview Inn. Je sais pour les 15 000 $ que tu as donnés à Tyler. Je sais pour ton plan de prendre la moitié de mon argent. Je sais que Kevin voyait Susan Fletcher en même temps. Je sais pour Sarah Martinez et Jennifer Walsh, les autres victimes de Kevin. » Elle a demandé « Tu as engagé quelqu'un pour me suivre ?» J'ai répondu « J'ai engagé quelqu'un pour documenter la vérité. Quelque chose que toi et Tyler avez cessé de respecter il y a des mois. » Linda a tout essayé, supplié, pleuré, promettre de mettre fin à sa relation avec Kevin, dire que c'était une erreur, mais j'en avais fini avec les mensonges. Le lendemain, je me suis assuré que Kevin subisse aussi des conséquences. J'ai appelé le directeur du country club. Je lui ai dit qu'un de leurs coachs personnels avait des liaisons avec plusieurs membres mariés. Je lui ai envoyé les photos prises par Jennifer. Kevin a été licencié dans les 24 heures. Son adhésion a été révoquée. J'ai aussi appelé Tom Fletcher directement, le mari de Susan. Je lui ai dit que sa femme était une des cibles de Kevin, que Kevin voyait plusieurs femmes mariées. Tom a confronté Susan ce soir-là. Elle a tout avoué. Mais le vrai coup porté à Kevin est venu de ses autres victimes. J'ai trouvé Sarah Martinez et Jennifer Walsh. Je leur ai dit que Linda n'était pas la première victime de Kevin. Elles ont décidé de travailler ensemble. Elles ont déposé des plaintes auprès du Better Business Bureau. Elles ont publié des avis sur tous les sites de fitness, avertissant les autres femmes à propos de Kevin. J'ai conduit jusqu'à la maison de Sarah Martinez d'abord. Elle vivait à 40 minutes. Beau quartier, grande maison, clairement riche. J'ai frappé à sa porte à 19h un jeudi. J'ai demandé « Êtes-vous Sarah Martinez ?» Elle a dit oui. « Qui êtes-vous » Je me suis présenté. « Je m'appelle Robert Miller. Ma femme a une liaison avec Kevin Morrison. Je pense que vous le connaissez. » Son visage est devenu blanc. Elle m'a invité à entrer. A fait du café. On a parlé pendant 2 heures. Sarah m'a tout raconté. Comment Kevin l'avait convaincue de quitter son mari. Comment il avait promis de l'épouser. Comment il avait disparu 2 semaines après que son divorce a été prononcé. Elle avait perdu la moitié de ses actifs dans le divorce. 300 000 $. Kevin avait aussi disparu avec certains de ses bijoux. Des trucs chers. Je lui ai dit qu'il faisait la même chose à ma femme. Et probablement à d'autres femmes aussi. Sarah était furieuse. Vraiment furieuse. Elle m'a donné les coordonnées de Jennifer Walsh. Elle a dit qu'elles étaient restées en contact après que Kevin les avait toutes les deux escroquées. J'ai appelé Jennifer ce soir-là. Même histoire. Kevin l'avait convaincue d'investir dans son entreprise de photographie. 35 000 $. L'entreprise n'avait jamais existé. Kevin avait dépensé l'argent pour sa BMW et son loyer. Jennifer a dit « Il faut l'arrêter avant qu'il ne ruine d'autres vies. » Nous 3, on s'est retrouvés dans un café le week-end suivant. On a fait un plan. Sarah publierait sur tous les groupes de réseaux sociaux pour les femmes divorcées de la région, les avertissant à propos de Kevin. Jennifer contacterait le Better Business Bureau et déposerait des plaintes pour fraude. Moi, je m'occuperais des connexions dans l'industrie du fitness. En 2 semaines, Kevin ne pouvait plus trouver de travail nulle part. Les nouvelles circulent vite dans la communauté du fitness. Aucun gymnase ne l'embauchait. Aucune femme ne s'entraînait avec lui. Mais je n'avais pas fini avec Tyler. J'ai appelé 3 entreprises où il avait passé des entretiens. Je leur ai dit que j'étais son père, que j'avais besoin de partager des informations sur son caractère. Je leur ai envoyé l'enregistrement de lui planifiant de voler l'argent de sa propre famille. Goldman Sachs l'a appelé cet après-midi-là. Ils ont retiré leur offre d'emploi. Merrill Lynch a annulé son entretien final.
JP Morgan a simplement cessé de répondre à ses appels. J'ai aussi envoyé l'enregistrement à son école de commerce. Ils ont des gens qui examinent le comportement des étudiants. Les étudiants qui aident à planifier un vol peuvent se voir retirer leur diplôme. L'MBA de Tyler pourrait être annulé. Tyler m'a appelé en pleurant, en me suppliant d'arrêter, en disant qu'il avait appris sa leçon. Je lui ai dit « Tu as aidé à planifier le vol de centaines de milliers de dollars à ton propre père. Tu as pris 15 000 dollars de mon argent. Tu as coaché maman sur comment mentir à mon sujet au tribunal. Ce sont les conséquences. Tu as fait ton choix quand tu as pris son parti contre ta propre famille. » Il a supplié « Mais j'ai besoin d'un travail. Papa, j'ai un loyer à payer. » J'ai répondu « Tu n'as pas de prêt étudiant. J'ai payé pour toute ton éducation. Et tu as utilisé cette éducation pour essayer de me détruire. » Tyler a tout essayé pour trouver du travail. Il a postulé à plus de 200 entreprises en 6 mois. Chaque fois qu'il arrivait à l'étape de la vérification des antécédents, les employeurs m'appelaient. J'étais indiqué comme contact d'urgence sur la plupart des candidatures. Je leur disais tous la même chose. Je leur envoyais tous le même enregistrement. Je disais « Mon fils a aidé à planifier une fraude financière contre sa propre famille. Vous pouvez écouter les preuves vous-même. » Tyler a changé ses informations de contact d'urgence. Il a commencé à utiliser le numéro d'un ami. Mais les nouvelles circulent dans l'industrie financière. Tout le monde parlait de l'étudiant en MBA qui avait aidé sa mère à planifier de voler son père. Tyler a essayé de travailler dans un restaurant. Ça a duré 3 semaines. Le manager a découvert l'enregistrement quand quelqu'un de son école de commerce a appelé pour demander des informations sur son caractère. Il l'a licencié le lendemain. Il a essayé de vendre des voitures. Même chose. La femme du propriétaire de la concession avait entendu parler de Linda et Kevin via le réseau de commérage du country club. Quand elle a découvert que Tyler était le fils de Linda, elle a fait licencier Tyler par son mari. Tyler a même essayé de travailler dans la construction, travail physique, quelque chose de complètement différent de la finance. Mais ses mains étaient tous. Il n'était pas habitué au vrai travail. Il a abandonné après 5 jours quand son dos a commencé à lui faire mal. Tyler a déménagé chez Linda, dans son nouvel appartement. Un 1 pièce près des voies ferrées, 900 $ par mois. Les trains passent toutes les 2 heures, jour et nuit. Elle avait trouvé un emploi chez Target, 13 $ de l'heure. Rangement des rayons et travail à la caisse. Premier vrai travail qu'elle avait eu en 20 ans. Ses mains n'étaient pas habituées au travail. Elle rentrait avec des ampoules tous les soirs. Mais la destruction sociale de Linda était aussi grave que ses problèmes d'argent. Les femmes du country club ont découvert l'affaire. Les papiers du divorce servis à la gym. Kevin, qui voyait plusieurs femmes mariées. Rebecca Hamilton a été la première à appeler. Elle était la partenaire de tennis de Linda depuis 3 ans. Rebecca a demandé « Est-ce vrai pour toi et Kevin ?» Linda a essayé de mentir, a dit que c'était un malentendu, que Kevin n'était que son coach, rien de plus. Rebecca a répondu « Linda, tout le monde a vu les papiers du divorce. Il y avait des photos, des reçus d'hôtel. On n'est pas stupide. » Rebecca a cessé d'appeler après ça, a arrêté d'inviter Linda au match de tennis. Ensuite, il y a eu le club de lecture. Linda en était membre depuis 8 ans. Ils se réunissaient tous les mardis dans différentes maisons. Lisaient surtout des romans d'amour, buvaient du vin. Cancanaient sur leur mari. Janet Morrison était la chef du club de lecture. Elle a appelé Linda un mercredi matin. Janet a dit « Nous avons décidé que tu n'es plus la bienvenue dans notre club de lecture. » Linda a demandé pourquoi. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Janet a répondu « Tu sais exactement ce que tu as fait. Nous ne fréquentons pas les femmes qui trompettent leur mari. C'est mauvais pour notre réputation. » Les amis du cours de yoga de Linda ont suivi. Elle suivait des cours au Serenity Studio depuis 4 ans. Yoga chaud, pilates, cours de méditation. L'instructrice, Maria Santos, l'a appelée personnellement. Maria a dit « Linda, je pense qu'il est préférable que tu trouves un nouveau studio. » Linda a demandé « Vous me mettez dehors ?» Maria a répondu « Plusieurs de nos membres se sentent mal à l'aise avec ta présence ici. Elles ne veulent pas que leur mari pense que c'est ici que les femmes infidèles viennent s'entraîner. » Le bénévolat s'est arrêté aussi.
Linda faisait du bénévolat dans un refuge pour animaux depuis 6 ans. Promener les chiens, nettoyer les cages. Elle aimait vraiment ça. Mais la directrice du refuge, Madame Patterson, l'a appelée à la maison. Madame Patterson a dit « Nous n'aurons plus besoin de tes services ». Linda a demandé « Ai-je fait quelque chose de mal avec les animaux ?» Madame Patterson a répondu « Ce n'est pas à propos des animaux, c'est à propos de ta conduite personnelle. Nous ne pouvons pas avoir de bénévoles qui ne représentent pas nos valeurs. » Elle a essayé de recommencer avec Kevin en Floride. Elle est partie là-bas avec la moitié de l'argent du divorce, environ 140 000 $. Elle a découvert qu'il vivait déjà avec une autre femme divorcée avec de l'argent. Linda n'était qu'une autre cible. Elle est revenue après 1 semaine, perdue, fauchée, seule. L'argent qu'elle avait emporté en Floride était presque entièrement parti. Kevin l'avait convaincue d'investir dans sa nouvelle entreprise. Une salle de sport qui n'a jamais ouvert. Une autre escroquerie. Tyler a finalement trouvé un emploi 8 mois plus tard. Service client dans un centre d'appel. 16 $ de l'heure. Ça lui prend plus d'1 heure de trajet dans chaque sens. Il me rembourse toujours les 15 000 $. 200 $ par mois. Ça lui prendra 6 ans. Il a aussi perdu sa petite amie. Jessica était avec lui depuis 2 ans. Quand elle a découvert ce qu'il avait fait à son propre père, elle l'a quitté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui trahirait sa famille pour de l'argent. Le divorce a été prononcé 4 mois plus tard. Linda a obtenu 30% de nos actifs au lieu de 50%, environ 280 000 $ au total. Pas de pension alimentaire. Elle a dû payer ses propres frais d'avocat. Encore 25 000 $. Kevin a déménagé à Tampa 2 mois après avoir perdu son emploi. Il ne pouvait plus trouver de travail nulle part dans notre ville. Les nouvelles s'étaient répandues sur ce qu'il faisait. Sarah Martinez et Jennifer Walsh s'étaient assurées que tout le monde connaisse ses manigances. J'ai gardé la maison, gardé mon travail, gardé ma réputation. Mes clients n'ont jamais appris les détails du divorce. Je leur ai dit que Linda et moi, nous étions éloignés, que c'était mutuel. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai appris quelque chose de tout ça. Faire confiance, c'est bien, mais vérifier, c'est mieux. J'ai commencé à aider d'autres clients à protéger leur argent des membres de leur famille qui pourraient en profiter. C'est devenu une partie de mon activité. 3 mois après que mon divorce a été prononcé, Tom Fletcher est venu me voir, le mari de Suzanne, l'autre femme que Kevin voyait. Tom a dit « J'ai besoin de ton aide ». Suzanne essaie de prendre la moitié de mes concessions automobiles dans notre divorce. Elle prétend qu'elle a aidé à construire l'entreprise, mais elle n'a jamais travaillé un seul jour, tout comme Linda. J'ai aidé Tom à tout documenter, les habitudes de dépenses de Suzanne, sa liaison avec Kevin, son plan pour réclamer la propriété de l'entreprise qu'elle n'avait jamais méritée. Tom a gardé 80% de ses actifs quand leur divorce a été prononcé. Les nouvelles se sont répandues. J'ai reçu un appel de David Williams. Sa femme le trompait avec leur voisin. Elle prévoyait de réclamer la moitié de son cabinet médical. David a dit « J'ai entendu que tu avais aidé Tom Fletcher. Peux-tu m'aider aussi ?» Je l'ai fait. David a gardé son cabinet. Sa femme a obtenu 25% de leurs actifs. Juste, étant donné qu'elle avait brisé leur mariage. Puis est venu William Torres. Son fils adulte essayait de le faire déclarer incompétent pour pouvoir contrôler ses finances. Le fils pensait que le vieil homme ne comprendrait pas. William a dit « Mon fils pense que je suis stupide, mais je sais ce qu'il fait. J'ai juste besoin de preuves. » J'ai mis William en contact avec Jennifer Torres, la détective privée. Elle a tout documenté. Les dettes de jeu du fils. Son plan pour mettre William dans une maison de retraite bon marché. Ses réunions avec des avocats pour déclarer William incompétent. Le fils de William n'a rien eu. William a changé son testament. Il a tout laissé à une œuvre de charité. Ma réputation a grandi. Les clients ont commencé à recommander d'autres clients. Des gens qui avaient un besoin de protection contre des membres de leur famille cupides. Des conjoints infidèles. Des enfants adultes qui voyaient leurs parents comme des distributeurs automatiques. Tyler m'envoie maintenant des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël. Essaie de maintenir une sorte de relation. Je ne réponds pas. L'année dernière, il m'a envoyé une photo, lui avec un bébé.
ma petite fille. Apparemment. Emma. Elle a ses yeux. Mes yeux. Parfois, je pense au bébé. Puis je me souviens de ce que Tyler a fait. Comment il a coaché Linda pour me détruire, en utilisant mon propre argent pour payer des conseils juridiques sur comment voler encore plus de mon argent. Je suis fini avec eux deux. Linda s'est remariée l'année dernière, un homme qu'elle a rencontré chez Target. Jerry, il travaille à l'entrepôt, gagne environ 30 000 $ par an. Ils vivent dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a l'air d'avoir vieilli de 10 ans maintenant. Le stress et les regrets se voient. J'ai une nouvelle maison maintenant, plus petite que l'ancienne, mais elle est entièrement à moi. Pas de copropriété, pas de compte partagé, personne qui complote dans mon dos. Je sors avec quelqu'un de nouveau, Carole. Elle a 49 ans. Infirmière, gagne son propre argent, à son propre appartement. On est ensemble depuis 8 mois. Elle sait pour le divorce, mais pas les détails. Je lui raconterai peut-être un jour, quand je serai sûr de pouvoir lui faire confiance. La confiance, c'est ça, la trahison. Ça change la manière dont vous voyez tout le monde. La manière dont vous vérifiez tout ce que les gens disent. La manière dont vous planifiez le pire, tout en espérant le meilleur. Dans mon métier, on appelle ça la diligence raisonnable. Vérifier avant d'investir. J'aurais dû faire ça avec ma famille, avec mon mariage, avec mon fils. Mais maintenant, je sais mieux. Et savoir mieux signifie que je ne serai plus jamais vulnérable comme ça. Si vous avez aimé cette histoire, appuyez sur le bouton « J'aime » et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la manière dont j'ai géré la situation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir des alertes sur de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.